C'est une fosse en miniature qui remplace efficacement les anciennes fosses septiques que nous connaissons pour la récupération des matières fécales. Il s'agit d'une nouvelle biotechnologie dans la gestion ou le traitement des déchets issus des toilettes. La fosse septique biophile ou biofiltration fait parler d'elle ces dernières années dans les ménages au Togo. À cet effet, nous avons suivi ce spécialiste en la matière, M. Vincent Afangbeji, sur un de ses sites d'installation pour mieux comprendre le fonctionnement du système. Cette fosse est basée sur une biofiltration. Je m'explique. Lorsque vous chassez les matières fécales viennent dans ce que nous appelons biofil ou bien biodigesteur. Une fois arrivé ici, l'eau est immédiatement séparée des matières fécales et l'eau va dans ce que nous appelons par le sokawe. Une fois dans le sokawe, il y a des biofiltres aussi dans le sokawe, maintenant qui purifient encore de nouveau cette eau. Et l'eau maintenant s'infiltre dans le sous-sol. Il n'y a pas d'impact sur nos forages ou bien puits installés à côté. Pourquoi je le dis? Parce que c'est une eau qui est traitée d'abord dans le biodigesteur, la fosse biophile, avant d'envoyer au sokawe. Une fois dans le sokawe, l'eau est encore purifiée de nouveau avant de s'infiltrer dans le sol. L'autre chose, c'est que dans cette fosse biophile, l'eau ne reste pas là avec les matières fécales où les matières fécales seront dissoutes dans l'eau avant d'intégrer le pusa ou bien le sokawe. L'endroit où les matières fécales restent, que nous appelons communément biodigesteur, là-bas il y a des micro-organismes qui prennent maintenant le rôle de digérer ces matières organiques. En réalité, c'est leur nourriture. Lorsque vous envoyez vos matières fécales dans cette fosse, les micro-organismes vous remercient beaucoup parce que vous leur avez donné ce qu'il faut pour vivre. Ce système de traitement biologique des déchets de toilette est importé du Ghana et enseigné dans des écoles au Togo. Plusieurs avantages lui sont attribués. Les anciennes fosses nécessitent à un moment donné des vidanges, ce qui pollue vraiment l'environnement, nous le savons tous. Cette nouvelle biotechnologie appelée fosse biophile ne se remplit pas. Du coup, il n'y a pas besoin de vidange. Elle occupe peu d'espace et dure pendant longtemps, 25 ans voire 30 ans, sans vidange ni entretien. Si nous prenons par exemple les anciennes fosses septiques, il faut dépenser au minimum, même si vous avez un maçon dans votre famille, il faut dépenser au moins 500 000. Mais cette fosse biophile, déjà avec 250, 220 000, vous avez une fosse qui ne va pas se remplir, qui ne va même pas dégager d'odeur, vous déranger à un moment donné. C'est autour de 250, 220, ça dépend de la taille au fait de votre ménage, parce que c'est une biotechnologie et puis c'est dimensionné selon les besoins de chaque ménage. Dans la fosse biophile, nous avons aussi l'opportunité de prendre l'eau qui doit être normalement envoyée au sokawe. On pouvait normalement récupérer cette eau pour amender nos cultures. Et puis c'est un engrais bio, un biofertilisant très efficace pour l'amendement des cultures. Nous pouvons, à la place du sokawe qui est directement connecté ou bien qui est en contact direct avec le sol, nous allons plutôt placer peut-être un puisa où le bas est crépi, l'intérieur est bien crépi, étanche, et récupérer cette eau pour maintenant amender les sols. Nous avons déjà eu à l'installer à Vodje, quelque part dans le Vaughan. Nous avons eu à installer ce système et qui sera l'eau sera utilisée pour l'amendement des sols. À voir les avantages et autres, nous conseillons vraiment cette fosse à la population togolaise et à l'Afrique en général. Même si le taux d'utilisation de ce type de fosse est encore faible par rapport à celui de la fosse conventionnelle, il faut noter, selon le technicien en fosse biophile, que les Togolais s'y intéressent de plus en plus pour des nouvelles constructions. À l'heure où nous parlons en 2023, aucun client n'hésite. Aujourd'hui, nous avons eu à installer pas mal de fosses ici à Lomé, à l'intérieur du pays, à Takpamé. Bon, j'ai eu aussi des collaborateurs qui dirigent les chantiers au nord, vers Dapango et tout ça là, qui en réalisent aussi quotidiennement. Donc aujourd'hui, la fosse biophile est reconnue par les Togolais.
et vraiment ils investissent beaucoup dedans. Pour ceux qui disposent déjà de la fosse conventionnelle ou des latrines, il est à préciser qu'une modification est possible avec le biofil. Nous avons déjà eu à faire des modifications, les latrines, ceux qui ont déjà les latrines. Et lorsque je parle de latrines, c'est ce que nous avons eu dans l'ancien temps. Aujourd'hui, nous avons ça répandu dans les villages. On chie et puis ça tombe directement dedans. Nous avons eu à modifier ces fosses. Il y a aussi la nouvelle, classique, la fosse classique aussi, qui est modifiable. Ce que les maçons construisent, qui nécessite à un moment donné des vidanges là. Nous avons aussi eu à modifier. Donc si quelqu'un a déjà les latrines ou bien les fosses conventionnelles pour les maçons là, il peut aussi nous interpeller. Nous allons lui modifier ces fosses. Il suffit juste de faire l'analyse du terrain, de voir les anciennes canalisations et puis hop, ça passe. Vous êtes intéressé par ce métier et vous désirez vous faire former. Le jeune Togolais Vincent Afong Bédji offre des cours en présentiel et en ligne.